Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Diamant Folie. On est super emballés. Je dis on parce que là, vous avez vu l'introduction de la vidéo. On vous présente notre nouveau projet, notre nouveau bébé. En fait, ça part... Ok, bon. Blablabla. On recommence, on se calme. Vous vous souvenez, il y a peut-être 2 ans, 2-3 ans, à peu près, on avait parti Sonia, Stéphanie de Diamant... Sonia, Stéphanie, Sandra, moi, et ensuite Vanessa qui est venue se joindre à nous, on avait lancé le Diamond Painting Squad. Ben le Diamond Painting Squad, avec le temps et les occupations de tout le monde, c'est ça qui arrive souvent, ben les gens, il y a 3 filles sur 5 qui avaient moins de temps, puis moins de motivation par rapport au Diamond Painting Squad, puis c'est tout à fait correct. Il n'y a rien qui est attaché, on n'avait pas de contrat signé, ni rien, là. Il avait tout à fait le droit de partir, de plus être intéressé par ça, puis c'est bien correct. Mais on a quand même eu beaucoup de plaisir avec le Diamond Painting Squad Quiz, des questions, vous vous souvenez, ça a duré 1 an. Plein d'affaires comme ça, là, avec notre projet des toiles, avec tout le fond noir, là, avec les silhouettes de Disney puis tout le kit là, bon, j'ai pas besoin de vous dire, là, vous vous souvenez du Diamond Painting Squad. Là, le Diamond Painting Squad, c'est ça. C'est pas mal, c'était pas mal arrêté. Puis là, moi pis Sonia, moi pis Soso, on s'ennuyait de tout ça. Puis il y a pas longtemps, elle a fait une vidéo dans laquelle elle disait « Je m'ennuie de ça, je m'ennuie du Diamond Painting Squad, c'est le fun. » Puis là, notre calendrier de l'Avent que j'ai fait avec Amélie et Caroline de Design et Diamant et de Carly Angel, ben ça nous a rapproché les 3 filles ensemble. Puis là, Sonia s'est mis, Soso s'est approché de nous, ben c'est comme joint finalement à ce petit trio-là qui s'est formé avec le calendrier de l'Avent. Puis là, ben, les 4 ensemble, on s'entend super bien, puis on a plein d'idées communes, puis toute l'équipe. Puis là, Sonia en a parlé dans une de ses vidéos, puis elle a dit « J'aimerais ça que les filles, Amélie et Caroline, embarquent avec nous. » Fait qu'on a fait ça. On leur a proposé de relancer le Diamond Painting Squad. Mais là, Diamond Painting Squad, ça fait beaucoup référence au Diamond Painting. Puis, avec le temps, ben, on a découvert d'autres passions. Le point de croix, pour Sonia, il y a le crochet. Moi, je fais une couverture avec mon tricotin. Donc, c'est plus comme du craft, du loisir créatif. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'appeler notre petit groupe le Crafters Squad. Donc, le Crafters Squad, c'est Soso de Diamant Rose, Amélie de Design et Diamant, Caroline de Carly Angel et Mélanie de Diamant Folie. Puis, les 4 ensemble, je vais arrêter de tousser. Bon, c'est parce que je suis énervée. Puis j'ai un petit restant de rhume là, qui veut juste jamais quitter. Là. Il a pris logis dans ma gorge. Bon, pardon. Ok. Donc, on a décidé de se partir ce petit groupe-là ensemble. Vous allez pouvoir nous retrouver facilement, comme partout dans les groupes. Mais nous, on a un groupe, on a le Diamond Painting Squad, qui est maintenant le Crafters Squad. Au fond, je m'habitue, hein. Diamond Painting Squad, ça a été long à me réhabituer, mais là, c'est Crafters Squad. Puis, on va vous inviter à participer à des projets. On veut pas appeler ça défi, on veut pas appeler salle, on veut pas appeler tout ça. Parce que nous, là, ce qu'on veut faire, c'est des projets à long terme. Parce que dans ma tête, un salle, t'as une date prédéfinie, faut que ça finisse à un moment, puis tout le kit. Les défis, c'est la même chose, il y a plein de règles, plein de... Tu sais, faut que tu fasses le nombre de cases, faut que tu fasses le nombre de diamants, blablabla. Et toutes ces affaires-là, nous, on n'en veut pas. On veut être sans aucun stress. C'est pour ça, moi, je fais des salles puis tout le kit. Mais je me dis, si je me rends pas jusqu'à la fin, tout bad. C'est pas grave. C'est pas grave. Fait que, on a quelques projets en tête. Il y a des... Ouais, je dis qu'il n'y a pas de date de fin, mais il y a quelques petites choses qui vont en avoir, mais ça sera pas restreignant. Donc,
premier projet. Ça, c'est vraiment cool. On a décidé de faire, puis ça va être un projet à long terme, comme dirait Soso, là, c'est un projet à l'infini. Vous prenez n'importe quelle toile dans votre stock de toiles, donc même pas besoin d'acheter. Ah, la seule chose que vous avez besoin d'acheter, c'est des release sheets. Des release sheets, c'est des petits papiers comme ça, qu'on peut mettre sur la toile sans que ça colle. C'est un release sheet, c'est une feuille anti-adhésive pour remplacer le papier transparent ou même le papier blanc opaque qu'on a sur certaines toiles. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre n'importe quelle toile, mais il faut que ce soit la seule restriction en haut de 40 par 50. Donc ça peut être à partir de 40 par 50 parce que 30 par 40 c'est trop petit puis ça va être moins fun, j'ai l'impression. Bon. Fait qu'à partir de 40 par 50, puis il n'y a pas d'infini. Fait que si ça vous tente de faire une toile 100 par 100, go, vous avez le droit. Fait que ce que vous allez faire, c'est que vous allez remplacer votre feuille par ça, mais on va le couper en 4. Parce que ça, un release sheet, c'est une grandeur de 10 par 15 cm. Ça va vous faire juste des petites sections de rien du tout. Vous allez tout couvrir votre toile. On veut ce papier-là parce qu'il est opaque. Parce que là, ce qu'on va faire, c'est vous allez vous faire une grille avec les numéros dessus. Je sais pas si c'est clair, mais vous allez comprendre. Je suis sûre que vous allez comprendre. Puis là, vous allez montrer votre toile qui est toute couverte de papier blanc, avec qui sont numérotés. En fait, c'est parce que vous ne pouvez pas écrire là-dessus. À n'importe quel crayon, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est pour ça que moi, je vais me faire une grille à côté, puis je vais les numéroter. Puis je vais me fier à la grille que je vais mettre avec ma photo. Donc, vous allez mettre votre photo de votre toile qui est toute cachée avec tous les numéros de vos cases. Puis la première personne qui commente votre photo vous donne la case à faire. Donc, mettons, Pascal Mignot décide de participer. Moi, je nomme Pascal parce que je sais que Pascal, elle aime ça, participer à des trucs comme ça. En tout cas, j'imagine. Sinon, ben Pascal, t'es obligé. C'est pas vrai. Il y a personne qui est obligé, j'oblige personne. Donc, Pascal se part une toile, toute cachée par des petits sheets, des petits morceaux, un peu partout. Puis là, moi, je regarde sa photo, puis je dis, OK, je veux que tu fasses le numéro 15. Le numéro 15 qui est en plein milieu de la toile. Elle va prendre le petit papier, elle va faire sa section. Un coup que sa section est faite, là, il faut que ce soit moi qui ai dit la première case. Parce que si quelqu'un commente avant moi, c'est pas mon commentaire qui compte, c'est le premier commentaire que tu as sur ta photo. Fait que quand elle va avoir fait sa case 15, elle va remettre une photo sur le groupe, puis elle va écrire, mettons, projet mystère. J'ai fait ma première case. Fait que là, la première personne qui commente va lui donner un numéro de case. Et ainsi de suite. Alors, je disais tantôt qu'il n'y avait pas de règle. Il y a une autre règle. Parce qu'on veut que le jeu s'étire le plus longtemps possible pour pas que le monde devine tout de suite c'est quoi la toile. Donc, on s'est dit, les 5 premières piges de cases, les 5 premières cases qui sont nommées n'ont pas le droit d'être collées sur une case qui est faite sur la toile. Donc, il faut vraiment regarder pour pas prendre un qui a un côté qui est collé. Donc, voilà. Fait que c'est pas trop compliqué. Puis en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous les mettre par écrit sur le groupe. À la une du groupe, il va y avoir les règles. La règle, finalement. Ben, les règles, parce que c'est par rapport à la grandeur, c'est 40 par 50 et plus. Moi, j'ai des grosses toiles, là. En fait, moi, j'ai même une toile mystère de DAC. Fait que je vais prendre ma toile mystère de DAC que je vais quand même remplacer par des petits papiers comme ça pour pas qu'on voit l'image du tout. Parce que moi, une toile mystère, là, si je l'ouvre grande de même devant moi, même s'il n'y a pas de couleur puis que les symboles sont en blanc, sont en blanc et noir, je vois c'est quoi l'image. C'est l'espèce de... En tout cas, bref. Et ça va être long, cette vidéo-là. Oh, pas super, ça fait juste 10 minutes que je vous parle. Donc, ben c'est ça. Là, il me semble que je m'en vais de partout en même temps, là. Ben c'est ça. Le but, c'est d'essayer de deviner c'est quoi
la toile que la personne est en train de faire, puis d'être la première personne qui commente pour pouvoir choisir sa prochaine case. Puis ça, ben, un coup que tu as terminé ta toile au complet, que le monde va avoir choisi, ben rien t'empêche d'en partir une autre. Moi, là, à partir de maintenant, là, j'en ai une toile là, qui est commencée, celle-là, je vais la faire jusqu'à temps qu'elle soit terminée, mais à partir de ce moment-là, je vais toujours faire mes toiles comme ça. Toujours. J'adore ça. Je trouve que le principe est super cool. Puis toutes mes toiles, je vais les faire avec ce principe-là de petites toiles mystères avec des petits papiers. Tu sais, si ça vous tente pas de participer tant que ça, vous n'êtes pas obligé. On va juste mettre les photos. Tu sais, ça va faire de l'action sur le groupe, ça va être le fun. Je trouve que c'est une super belle idée. C'est comme une idée de tout le monde ensemble. Les 4 filles, on en a parlé, puis on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Fait que, tu sais, on a déterminé tout ensemble qu'est-ce qui serait cool pour ce projet-là. Puis là, quand je dis la même chose que je vous ai dit tantôt, ça va toujours être des projets. Puis dans ma tête, projet, ça peut être très long. Comme j'ai un projet dans la vie, et éventuellement, j'aimerais ça partir un GN. Mais ça arrivera pas, à moins de gagner à la loterie. Et tu sais, c'est un projet pareil. On sait jamais, hein, je pourrais très bien gagner à la loterie. Bon, j'achète pas de billets, mais ça pourrait arriver pareil. Donc, release sheet. Fait que ça là, je vais vous mettre un lien en dessous de la vidéo. Il y en a vraiment pas cher sur Amazon. C'est genre, t'en as 100 des petits papiers comme ça pour 10$. Fait que 10,98 canadien, mais je sais pas en euros ça va être combien, mais rendu là, je vais vous mettre le lien du Amazon, puis vous allez pouvoir cliquer dessus pour aller voir combien ça coûte chez vous. Et voilà. Ensuite, notre prochain projet, parce qu'en fait, aujourd'hui, on vous présente les 2 premiers projets, puis ensuite, plus tard, on va vous parler des autres projets. Puis ça sera pas, c'est ça, pas de prise de tête, jamais, jamais, jamais. C'est venez pas ça le but. Du Crafter Squad. Prochain projet. Mes 3 copines ont un gros coup de cœur pour les petites poupées, là. Tu sais, les petites poupées gorgeous. Ben, comme mes copines tripent sur les gorgeous, ben, eux autres, ils voulaient qu'on fasse un projet point-croix gorgeous. Ça tombe bien, parce qu'on en avait toutes une en stock, ou pas, je sais pas, je pense que Amélie n'avait pas. Mais on a trouvé un site, je pense sur FGobi, qui en a, puis le vendeur Meian sur AliExpress. Encore là, je vais vous mettre les liens que les filles ont trouvés sous ma vidéo pour que vous puissiez aller voir. Moi, j'ai cette superbe gorgeous là, c'est, je vais dire Alice, pas du tout Alice, c'est Dorothée. Donc moi, je vais faire ce projet-là. La seule chose, c'est que vu que c'est pas tout le monde qui a nécessairement une gorgeous en point de croix à la maison, on va vous mettre les liens, vous allez pouvoir se pisser, il n'y a aucune obligation. Si ça vous tente pas d'embarquer, si vous n'avez pas les moyens d'en acheter une, vous ne participez pas à ce projet-là. On va le commencer, la seule restriction, comme je vous ai dit, on le commence le 21 mars, au printemps. Puis, à partir de là, ben, une fois par 2 semaines, ou une fois par mois, on va faire un post. Montrez-nous votre avancée sur la gorgeous. T'as fait 4 points. T'as fait 4 points. T'en as fait 150. T'en as fait 150. T'as fini ta toile en un mois. T'es bon à ta barouette, mais tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi. Il n'y a aucune pression. Zéro. C'est le but du Crafters Squad. C'est vraiment... On est hyper motivés. En plus, ben c'est ça, on s'aime, puis on se parle, puis tout ça, là, c'est juste pour avoir du plaisir. Aussi, je vais vous dire, sur le groupe du Crafter Squad, c'est libre à tout le monde qui ont des chaînes YouTube de partager leur chaîne YouTube, aucun problème. T'as envie de nous partager ton idée, t'as envie de nous partager une photo d'un projet que tu fais, t'as envie de nous partager n'importe quel loisir créatif que tu fais, que tu fasses des miniatures, que tu fasses un bullet journal. Il y a quelqu'un hier qui a partagé, hier ou un matin, hier, parce que là je suis en train de tourner, on est vendredi soir.
hier, ben, ou en tout cas, je sais pas, je pense que c'est quelqu'un de l'Europe, fait que ça se peut que ce soit dans la journée de vendredi pour elle, mais nous, on n'était pas encore vendredi. En tout cas, il y a quelqu'un qui a partagé son bullet journal. C'est super le fun, c'est créatif. Partagez les idées. Allez-y, pas aucun problème. C'est ça, comme je vous ai dit, vous pouvez partager n'importe quoi. Vous pouvez partager votre chaîne YouTube, vous pouvez partager, vous pouvez nous dire « Ah, moi, je suis telle personne sur YouTube, je la trouve incroyable, j'aime ça. » C'est le fun, ça nous fait connaître d'autres personnes. On est vraiment dans l'ouverture, puis dans l'accueil de tout le monde. En fait, c'est le même principe qu'on avait dès le départ avec le Diamond Painting Squad. C'est qu'il y a de la place pour tout le monde sur Internet. Puis on est ouvert à tout le monde. Fait que si vous, en plus, si vous avez des projets à nous proposer, puis encore là, il faut que ce soit un projet qui est pas restreignant, qui est pas... Il faut que ce soit fini à telle date, puis tout le kit. Ben, venez nous voir. Ça va nous faire plaisir d'embarquer avec vous autres, d'en parler sur nos chaînes YouTube. Ça va être super le fun. Je suis certaine qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de plaisir. Fait que là, moi, j'ai une petite idée de la toile. Ah oui, j'avais dit que je voulais faire ma toile mystère. Je vais faire ma toile mystère. J'ai vraiment le goût de faire ma toile mystère. C'est un cadeau de ma mère. Fait que je vais faire ma toile mystère en premier en plus. Ça va être cool parce que je fais une toile mystère avec ma toile mystère. Fait que c'est le projet des mystères qu'on appelle ce projet-là comme ça. Parce qu'il va y avoir plusieurs toiles, plusieurs personnes. Ben en fait, ça j'ai dit enfin. J'ai dit, ben ils vont au moins en avoir 4. Parce que c'est sûr que nous 4 on embarque dans notre projet. Mais je suis certaine que certaines personnes, j'ai une petite idée dans ma tête des personnes qui vont vouloir embarquer dans ça. Ça va être super le fun, je suis certaine, vous allez avoir beaucoup de plaisir avec nous pour embarquer, pour faire vos toiles en façon, en mystère. Donc, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît. Puis j'espère qu'on va se retrouver bientôt pour d'autres vidéos. Puis si vous êtes comme moi et que vous aimez les loisirs créatifs, un peu, beaucoup ou à la folie, abonnez-vous!